Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de décembre et on va faire une lecture intuitive avec les oracles et le tarot. Alors merci pour votre fidélité, votre bienveillance et vos retours. Vraiment, vous êtes des pépites et j'ai vraiment une chouette communauté. Donc ça me touche beaucoup vos retours par mail. Merci énormément. Je vais faire la coupe ici avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on passera sur la table pour regarder tous les domaines de vie. Alors les cancers, je vous l'ai dit, hein, en ce moment vous me touchez. Je pense qu'il y a beaucoup de transitions, l'envie de changer et de ne plus subir, de ne plus s'auto-saboter. C'est un petit peu ce que j'ai amené dans les dernières guidances. Alors je vais en prendre deux et nous avons ici la culpabilité. Bim, c'est ce que je vous disais. L'auto-accusation, la culpabilité, l'auto-sabotage, on est dedans. Et puis, on va avoir ici la chance. Cette notion de travailler sur votre épanouissement et de ne plus vous sentir coupable de quoi que ce soit. Franchement, j'ai encore le sourire parce que je me dis, je me languissais là. Il est quelle heure? Il est 15h20 quand je fais votre vidéo et bon, j'ai fait ma pause à 1h et je me suis dit cet après-midi, je vais faire la guidance des cancers. Ça me bottait, voilà, j'avais hâte parce que votre tirage m'avait énormément touchée, celui qui était spirituel et également celui du mois dernier. Donc là, on est pour décembre, mais peut-être qu'il y a une forme de continuité, celui de relever la tête hors de l'eau et de se faire confiance, de travailler sur votre épanouissement et de saisir des chances, des opportunités en mettant de côté et en mettant aux oubliettes cette notion de culpabilité. Bah oui, parce que c'est tellement facile de se dire oh, je n'ai pas le droit au bonheur, c'est mieux pour quelqu'un d'autre. Non, prenez votre place, les cancers. Voilà, on passe sur la table. Les cancers, j'ai pris le temps ici de mettre les cartes sur table, comme vous finalement, d'une certaine manière, en vous mettant une petite musique sympathique. J'espère que vous apprécierez. Alors j'ai ici 3 cartes avec le rose amour, on parle de lumière, de distance, de légèreté. Bon, qu'est-ce que vous comprenez vous de tout cela? Alors la lumière, ça peut nous parler d'éclaircissement, de compréhension, et également de déclic ici, qui vous pousse à voir les choses peut-être autrement, mais aussi à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, peut-être vis-à-vis d'une situation, mais aussi d'une personne, c'est possible, pour aller chercher ici cette notion de légèreté, d'amusement, de choses qui sont un petit peu plus agréables, comme si vous souhaitiez, puis ça va se faire naturellement, voir le verre plutôt plein que vide ici. Donc j'ai l'impression que vous pensez à vous simplement, peu importe le moyen, peu importe la façon de faire, ne vous sentez pas coupable par rapport à votre mieux-être, à votre bonheur ou à votre épanouissement ici que vous travaillez. J'ai ressorti une vieillerie, ce jeu-là. Je ne l'avais pas sorti depuis 3 ans. Oula. Donc j'ai voulu le prendre aujourd'hui. Donc on a un joli tarot aussi qui accompagne ces jolies cartes également. C'est tous les jeux sont indiqués en barre d'infos. Je me permets de faire une parenthèse et de me dire, parce que souvent on me demande quel jeu tu utilises, et je le dis tout le temps, les jeux sont indiqués en barre d'infos. Il y a tout le descriptif, voilà. Alors, c'est vrai que cette combinaison-là des 3 cartes peut aussi me parler de légèreté, de rencontre, mais avec une forme de lâcher prise pour nos amis célibataires. C'est possible. Après tout, voilà, ce tirage relationnel sentimental, je vais plus l'aborder sur une seconde partie de la guidance ici.
Et dans ce premier tirage avec le tarot, on va avoir l'idée du 3 de coupe. Effectivement, on continue. Le 3 de coupe, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. On parle de joie, de légèreté, d'amusement, ou peut-être une rencontre, hein, c'est ça. Peut-être qu'il y aura un choix à faire au niveau de l'amour, c'est possible. Et puis, on parle de célébrer. Après, c'est facile, le mois de décembre, pour une grande partie d'entre vous, c'est célébrer des fêtes, se retrouver, etc. Donc ça, je ne vais pas le mettre sur la table parce que c'est trop facile. Je vais mettre en avant cette notion de légèreté, de bonheur, d'échange, de communication, comme si vous souhaitiez à nouveau vous ouvrir sur le monde extérieur, ou vous ouvrir aux autres, ou vous ouvrir à des choses, à des activités qui vous font du bien. Peut-être vous reconnecter aussi avec certaines choses du passé. Ça peut être des choses en lien avec l'artistique, les plaisirs, peu importe, hein, que ce soit ici l'écriture, la chanson, la musique, les arts créatifs, peu importe ici, si ça vous fait du bien. Et si c'est votre thérapie, entre guillemets, continuez d'en user parce que peu importe ce qu'on peut vous dire, si c'est votre truc, voilà. Alors, on voit ici que dans l'émotionnel, vous avez le roi de coupe qui peut nous parler de thérapie. C'est vrai, hein, on le voit toujours comme un homme généreux, aimant, bienveillant, ce sont les rois. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui donne des conseils. C'est ça le roi, c'est celui qui prodigue ou qui amène des conseils. Voilà, je ne vais pas inventer des mots parce qu'il a une certaine connaissance. Bon, vous comprenez ici que vous pourriez vous faire aider par une personne. C'est pas forcément un thérapeute, ça peut être par exemple une bonne amie, un papa, une maman qui vous écoute, peut-être aussi un enfant, peu importe. Il y a cette notion en fait de pouvoir se sentir épaulé, de pouvoir parler, de pouvoir mettre des mots sur des mots, M-O-T-S sur M-A-U-X, et peut-être de vous libérer aussi de quelque chose du passé. Alors moi j'aime beaucoup la carte du verdict ici, même, bon alors ce jeu, voilà, il est ce qu'il est, mais il est sympa aussi. J'aime bien le mot verdict, parce que verdict ça fait sérieux, ça fait carré, ça fait concret, c'est du sérieux. Et on a peut-être quelque chose de sérieux à arranger vis-à-vis du passé, si le couple passé déjà. Régler quelque chose avec le passé, avec soi-même. Je pense qu'on le vit tous et toutes, cette situation-là. Voilà, tout au long de l'année. Pas tout le temps, bien sûr, parce que sinon on serait tout le temps dans la nostalgie ou vouloir arranger. Des fois, il faut aussi lâcher prise. Regardez ce qu'on a ici. On a le lâcher prise. D'ailleurs, c'est écrit avec le petit mot-clé en plus. Et on a la légèreté. Pour moi, ce mois de décembre, les cancers sera bien meilleur. Vous allez pouvoir profiter des énergies plus positives. Certes, vous arrangez quelque chose avec le passé d'une manière consciente ou inconsciente, quoi qu'il en soit, ça se fait ici. Et puis, il y a cette notion, c'est vrai, peut-être de se faire accompagner, de se faire aider, ou simplement l'idée d'avoir une épaule sur qui pleurer ou parler. Alors, quoi qu'il en soit, légèreté, 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 rigolade, avec plus de sympathie, c'est ce qui ressort ici. C'est pour ça que je parle aussi de rencontres pour les célibataires. Mais je parle simplement d'ouverture, avoir de la gaieté à offrir, parce que vous aussi, vous vous sentez mieux. Voilà. Une autre situation qui ressort, et là, on va lâcher... Alors, je vais clôturer avec la lecture psychique, la lecture énergétique, on va dire une forme de regard sur vous-même. Et après, je passerai à des situations, je parlerai de pension alimentaire, d'enfants, je parlerai de travail, de finances, bon voilà. J'ai une méthode, j'essaie de la suivre. Je me trouve plus concise qu'avant. Je ne sais pas si vous avez vu l'effort que j'ai fait parce que je suis du style à m'éparpiller de partout parce que voilà, j'ai quelque chose, je le dis, je le pose sur la table. Donc depuis un moment, voilà, j'essaie de restructurer mes guidances
Et ben, je vous remercie parce que vous m'en avez fait part aussi ces derniers temps. Je ne sais plus si c'est vous ou un autre signe, mais voilà. Allez, on revient à nos cartes ici. On a le défi, vos atouts, la spiritualité qui est en lien avec le valet d'épée. Alors, spiritualité, valet d'épée, développement personnel, valet d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Le valet représente la jeunesse. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un passé à travailler, où je pense que ça se fait tout seul. Parce que, je le répète, hein, si la vie c'est que travailler sur soi, se remettre en question, c'est chiant quoi, c'est pas que ça. Enfin, j'espère bien que vous arrivez à lâcher prise. Moi je pense que oui, vous avez cette capacité vraiment. En tout cas, il y a peut-être une aide. Tout ce qui peut être léger dans votre quotidien peut vous faire sourire. Le soleil, un nuage qui passe et qui forme une forme, des choses qui vous font rigoler, qui vous amusent, qui vous reconnectent à votre enfant intérieur et qui vous font dire bah ouais ça va, allez, on relâche une pression. Et le valet d'épée, en fait, on a plusieurs sens derrière cette carte. Et là, je mets un malin plaisir de dire que je vous remercie hein, ceux qui ont suivi ma formation parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les cartes de cours, parce que pour moi, c'est des cartes qui ne sont pas évidentes à lire, bien qu'elles soient très très riches, parce qu'on peut vraiment les adapter dans chaque situation ici. Mais quoi qu'il en soit, un valet reste un enfant, une personne jeune, une énergie nouvelle, un commencement. Les épées nous parlent de communication. Et c'est comme si vous souhaitiez à nouveau relier, reconnecter, communiquer avec toutes les parties de vous en vous, du présent, du passé et voire du futur, pour pouvoir vous dire, ben voilà, il y a quelque chose à faire bouger ici, comme une reconnexion en fait. Et puis, ben, ce valet d'épée, il est très curieux, il a envie d'apprendre, il a envie de savoir, il a tout un cheminement pour réapprendre ou se réapprendre soi-même, pour pouvoir se voir d'une autre manière ici. J'aime dire aussi que les valets, ça me fait penser à des as, puisque c'est une énergie assez nouvelle en fait. Ça peut me parler de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Mais, je mets quand même un mais. Son côté négatif au valet d'épée, c'est qu'il est un petit peu traître. Alors, ma question, les cancers, c'est est-ce qu'il y aurait ici un travail spirituel en lien avec une trahison ou simplement quelque chose qui vous aurait touché à un moment donné? Voilà, je le mets sur la table et vraiment, je vous invite à me faire un petit retour, commentaire ou par mail, pour ceux qui ont l'habitude, et merci, par rapport à ce que je viens de dire ici, si ça vous parle bien sûr. Bon, alors, si on parle d'un enfant, un enfant fait grandir aussi. Je ne parle pas forcément de grossesse, ça ressort pas ici, mais un enfant, dans ce qu'il vit, dans ses étapes de vie, dans les échanges et les interactions, fait grandir. Et parce qu'il y aura quelque chose à vivre avec un enfant, ça peut être l'idée d'une bonne nouvelle finalement. Ben, on a quand même le valet qui nous parle de jeunesse, d'enfant, et le 3 de couple. Ah, j'ai fait un lapsus. Le 3 de couple. Dans le sens, j'ai fait un lapsus pour une partie d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr. Le 3 de couple, quelque chose à célébrer, l'enfant ici. Si vous attendez une bonne nouvelle d'ordre financier par rapport à la pension alimentaire, quelque chose comme ça, ça sera positif. Si vous apprenez une grossesse de votre enfant, etc., ben voilà, il y a une forme de réjouissance et c'est aussi quelque chose qui va vous travailler avec une certaine nostalgie et des souvenirs ici. Ben c'est très bien. Pour tous ceux, pour les personnes qui ont des enfants bien sûr et qui se voient être grands-parents. Alors ici, on a le défi du 7 de bâton. C'est comme s'il y avait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait « fais ça » et l'autre voix en vous dit « ah non, je veux pas, je prends la fuite ». C'est un défi en fait, de se confronter, de prendre les choses au sérieux, ici de se dire « bon, allez ». Il y a quelque chose à arranger avec le passé d'une certaine manière, je le fais
en douceur, avec légèreté, mais je le fais quand même. Bon, des fois on n'a pas envie parce que on a trop travaillé ces derniers temps, on se dit stop, je veux plus. Alors ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Et elle, je sais qu'elle sait se ressentir, écouter ses besoins et peut-être trouver un rythme plus agréable pour pouvoir s'écouter, se changer, transformer, transmuter, mais un rythme qui est cool, qui est doux. Encore une fois, cette reine, pour moi, elle me fait toujours penser à la grande prêtresse, celle qui va écouter ses besoins, celle qui ressent les choses et celle qui écoute ses intuitions. Donc, en plus, j'ai envie de dire que, avec tout ce que j'ai mis sur la table ici, pour moi, vous avez beaucoup de flair. Bon, de toute façon, Cancer, vous êtes un signe intuitif. Vous avez des ressentis. On dit souvent, voyante, cartomancienne, Cancer. Bon, il y a d'autres signes qui vont aussi représenter la voyance. Voilà. Bon, allez, je reste avec vous. Vous êtes un signe très intuitif, vous avez des antennes. Et puis, c'est vrai qu'on dit que chez vous, voilà, le fameux stéréotype du signe et de ce qu'il peut représenter, que vous êtes dans le passé. Ben moi, je trouve pas. Vous voyez, j'ai ma lune en Cancer. Et une fois, j'ai fait une séance d'astrologie avec quelqu'un de réputé qui est sur Instagram. C'est une chouette fille et tout. Mais elle me disait, t'es trop dans le passé. Je lui dis, alors là, hors sujet, moi je suis dans le futur. C'est pas parce que voilà, on a beaucoup de Cancer dans son thème astral qu'on va être dans le passé. Donc tous ces stéréotypes-là, ça me saoule. Des fois j'en parle, hein, mais je le dis en rigolant, il n'y a rien de mal de toute manière. Donc les Cancers, on a ici, et je dis ça, mais il y a un paradoxe parce que on a le signe de couple, le passé, et l'hérédité, le passé. Et c'est marrant, en fait, de dire que vous n'êtes pas ce stéréotype-là, mais par contre, sur ce mois de décembre, d'une manière fluide, oui, il y a quelque chose qui se règle avec le passé. D'ailleurs, je ne sais pas si au mois de décembre, on aura encore la planète Mercure en rétrograde. Je pense que oui, parce que elle commence fin du mois précédent, et du coup de novembre, pour aller en décembre continuer à être rétrograde pour ensuite se remettre en marche normale. Et souvent, ben voilà, il y a des gens du passé qui reviennent, il y a des situations qu'il faut travailler, il y a une communication à rectifier, il y a quelque chose à comprendre autrement. Bon, voilà, c'est dit, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si on parle ici de finances, 8 de denier, c'est la carte du travail et c'est aussi les efforts, l'investissement que vous allez fournir pour régler une situation ou en rapport avec le passé ou en rapport avec un décès. Pour ceux qui sont déjà concernés hein, sur cette notion de décès, d'héritage du coup, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Voilà, ne prenez pas peur, bien sûr. On a ici l'idée de fournir des efforts. Bon, ce qui en résulte de toute manière, c'est ici, dans vos énergies, le 3 de couple qui nous parle de quelque chose de positif. Et s'il y a quelque chose en lien avec les enfants, les pensions alimentaires, on a quelque chose de favorable également. Voilà, après, c'est vrai que des fois, ça vous demande de jongler entre je veux ma réponse de suite et je dois patienter. Mais bonne nouvelle, Saturne, qui était rétrograde, a repris sa marche normale. Donc il y a des choses qui vont se décanter ici. Ça fait beaucoup de planètes rétrogrades en même temps, mais Saturne, là, elle rétrograde. Le jour où je fais la vidéo, en plus, nous sommes le vendredi, alors je sais plus, 15 peut-être. C'est ça, vendredi 15. Du coup, sur le plan financier, ça va bouger, mais il faut aussi laisser le temps au temps. Donc moi, je suis plutôt optimiste ici par rapport à ce que vous mettez en place. Par rapport au domaine de la santé, ce ne sont que de petites cartes, vous prenez si ça vous parle, on a des maux de dos, allergies, rhume, bronchite, les bobos divers simplement. Et quand on en a plein le dos, on fait ce qu'il faut pour se reposer et travailler sur son mieux-être.
Et on a ici ce mal de dos qui va être que passager, qui va être que passager. Dans la coupe, on avait ça. Moi, je pense qu'il peut y avoir ici des arrêts maladie et votre patron peut être mécontent simplement. D'où l'idée de peut-être de petits jugements qui ressortent. Après, dans le domaine professionnel, ça peut me parler de prud'homme ici, pas pour tout le monde, mais ça peut me parler de ça. On peut avoir une situation qui crée de la nostalgie ici, par rapport à ce que vous vivez dans le domaine pro, mais aussi en lien avec peut-être les collègues, etc. Et vous allez prendre les choses au sérieux ici. Je pense que vous jonglez entre quelque chose et quelque chose, et vous faites preuve de maturité et d'expérience. C'est-à-dire que s'il y a une décision à prendre, vous prenez votre temps. Et peut-être que finalement, si vous voulez partir ou voir si l'herbe est plus verte ailleurs, vous vous dites, ok, peut-être qu'on va me juger, peut-être qu'on va me critiquer. Ça va être quelque chose à travailler en fait. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Alors, on entame le domaine relationnel ici. Je commence par le domaine amical. Nous avons la carte de l'homme. Je vais en prendre une autre. Et nous avons des petites tensions. Alors, c'est bizarre, ça me parle plutôt... Alors, est-ce qu'il y a des tensions avec un homme dans votre vie? C'est possible. Est-ce que vous entendez ici une amitié, se plaindre sur son propre couple ou un homme en particulier? Voilà, ça me parle de petites choses. Mais si je vais un petit peu plus loin dans mon interprétation, ça ne sera pas pour tout le monde bien sûr, vous savez, des gens qui mettent la pression. Par exemple, vous vous dites, moi j'ai une copine, elle s'appelle Myrtille, et en ce moment il y a quelqu'un qui l'harcèle. Ça me parle de ça, quelqu'un qui subit quelque chose de pas cool en fait. C'est pas sur vous, hein, c'est sur quelqu'un que vous connaissez. Voilà, après il peut y avoir des petites tensions dans sa propre vie de cette personne-là. Sur le plan familial, nous avons une forme de repli et d'isolement. Peut-être que vous avez besoin de temps, simplement. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner des énergies familiales ou simplement réfléchir à quelque chose d'important ici. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver pour ce mois de décembre. Pour nos amis célibataires, on a la croissance. Je parlais tout à l'heure de rencontres. On a des énergies positives, des énergies qui bougent, qui s'élèvent, l'idée de quelque chose qui grandit. Donc pour les célibataires qui ont connecté, qui ont contacté, qui ont créé un lien, ce lien grandit ici. Et j'ai plutôt quelque chose de positif, même si vous vous dites, il y a une petite voix qui vous dit « va-t'en » et que l'autre vous dit reste, essaye de voir, ne prends pas peur. Voilà. Alors, pour nos amis en couple, on va avoir ici la femme, beaucoup d'introspection, de réflexion, et le retour, décidément, ce fameux retour. Alors, je vais dissocier ici les couples où tout va bien, où ça va quand même dans la relation. Ça peut être l'idée de revenir en arrière sur une façon de penser, sur une façon de faire, avec l'idée de réflexion. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Qu'est-ce qui est mieux ici d'agencer dans la relation ou simplement dans votre vie? Il se peut qu'il y ait le retour d'une personne que vous connaissez, un ex, etc. Pourquoi j'en parle? Parce que tout à l'heure j'ai fait un lapsus, je vous ai dit 3 de couple. 3 signifie 3 personnes, donc 2 plus une tierce personne. Ça peut parler à certains d'entre vous, mais pas tout le monde ici. Donc, de toute manière, il y a peut-être une situation qui se répète et qui vous rappelle qu'il faut travailler dessus, ou pas. Donc, pour nos amis qui sont ici en lien avec une relation en couple qui n'est pas agréable ici, il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis des enfants, pension alimentaire, etc. Et il peut y avoir quelque chose qui soit à travailler pour retrouver un petit peu plus de légèreté, respirer, se relâcher et se relaxer ici, pour pouvoir retrouver une certaine insouciance et légèreté. Et encore une fois, il y a une connotation au passé, mine de rien. Donc voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et passez un très beau mois de décembre.